La tombée de la nuit en forêt, le vent siffle entre les troncs, les ombres s'allongent, et chaque craquement de branche fait sursauter. Qui n'a jamais ressenti un frisson en s'enfonçant sous la canopée d'un bois silencieux, avec l'étrange impression de ne pas être tout à fait seul? Depuis des siècles, les forêts alimentent nos peurs et nos imaginaires. Partout dans le monde, on murmure des histoires de spectres, de créatures et de phénomènes inexplicables tapis entre les arbres. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 légendes parmi les plus terrifiantes liées aux forêts. Préparez-vous à voyager du Japon aux États-Unis, en passant par l'Europe de l'Est et l'Inde, pour découvrir ces récits qui donnent la chair de poule. Oserez-vous nous suivre dans ces bois hantés? 1. La forêt d'Aokigahara, Japon. Au pied du mont Fuji s'étend la forêt d'Aokigahara, un lieu à la beauté trompeuse, tristement surnommé la forêt des suicides. Cette mer d'arbres denses est réputée pour être la forêt la plus hantée du Japon, attirant chaque année des centaines de personnes décidées à en finir. En longeant ces sentiers, on aperçoit d'ailleurs des panneaux implorant les visiteurs en détresse de rebrousser chemin, preuve glaçante de la sombre renommée du lieu. La légende raconte qu'Aokigahara est hanté par des Irei, ces fantômes vengeurs du folklore japonais incapables de trouver le repos la tombée de la nuit en forêt. Le vent siffle entre les troncs, les ombres s'allongent, et chaque craquement de branche fait sursauter. Qui n'a jamais ressenti un frisson en s'enfonçant sous la canopée d'un bois silencieux, avec l'étrange impression de ne pas être tout à fait seul? Depuis des siècles, les forêts alimentent nos peurs et nos imaginaires. Partout dans le monde, on murmure des histoires de spectres, de créatures et de phénomènes inexplicables tapis entre les arbres. Règne sur Aokigahara. Dans cette obscurité verte où la lumière peine à pénétrer, chaque pas peut sembler vous mener un peu plus loin du monde des vivants. 2. La forêt de Wayabasu, Roumanie en Transylvanie, terre de mystère. La forêt de Wayabasu est réputée pour être l'une des plus effrayantes qui soit. Située près de Cluj-Napoca en Roumanie, et vieille de plus de 55 000 ans selon les experts, elle a été surnommée le triangle des Bermudes de Transylvanie en raison des phénomènes étranges qui s'y produiraient. Selon la légende locale, un berger et son troupeau de 200 moutons se seraient un jour aventurés sous son couvert épais pour ne jamais reparaître. Pas la moindre trace de cet homme ni de ces bêtes, comme s'ils s'étaient évaporés, avalés par la forêt elle-même. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Wayabasu est également célèbre pour ses apparitions et manifestations paranormales. Dans les années 1960, des témoins affirment avoir photographié au-dessus de la cime des arbres des objets volants en forme de disques. De nombreux visiteurs racontent aussi leur malaise en ces lieux. En entrant dans la forêt, certains ont soudain ressenti des brûlures sur la peau, été pris de vertige ou de nausées, sans explication. Les appareils électroniques, eux, tombent souvent en panne dès qu'on s'enfonce parmi les arbres, comme si une force invisible brouillait toute technologie humaine. Au centre du bois se cache une clairière parfaitement circulaire, où aucune végétation ne pousse. Les habitants du coin murmurent que cet endroit serait un portail vers une autre dimension, quiconque s'y aventure pourrait ne jamais en revenir. Avec ses arbres tordus aux formes étranges et son silence anormal, Wayabasu fait vaciller la raison. Même en plein jour, on s'y sent épié. La nuit, il n'est pas difficile d'imaginer des yeux vous observer depuis l'obscurité immémoriale de cette forêt hantée de Transylvanie. 3. Le diable du New Jersey, forêt des Pines Barrens, USA. Traversant l'océan Atlantique, nous voici dans l'immense forêt des Pines Barrens qui s'étend sur plusieurs milliers d'hectares dans l'état du New Jersey. Autrefois prospère grâce à l'exploitation du bois et du charbon, cette région a été largement abandonnée au XIXe siècle, laissant derrière elle plus de villes fantômes que nulle part ailleurs aux États-Unis. C'est au cœur de ces bois désolés qu'aurait vu le jour l'une des créatures les plus effrayantes du folklore américain, le diable du New Jersey, aussi appelé Jersey Devil. La légende remonte au début du XVIIIe siècle. Une femme du nom de Deborah Leeds, déjà mère de 12 enfants, vivait en lisière des Pines Barrens. Lorsqu'elle tomba enceinte de son 13e, elle s'écria, fatiguée et désespérée, que cet enfant soit le diable. Le soir d'orage où le bébé vint au monde, l'improbable se produisit, l'enfant naquit difforme, avec de grandes ailes membraneuses, une tête allongée rappelant celle d'une chèvre, et des sabots fourchus à la place des pieds. Aussitôt, la créature poussa un cri strident, fouetta l'air de sa queue et s'envola par la cheminée, disparaissant dans la nuit orageuse. Depuis 1735, dit-on, ce monstre hante les marécages et les forêts des Pines Barrens, attaquant le bétail et terrorisant les habitants isolés. Au fil des siècles, de nombreux témoins jurent avoir aperçu cette silhouette ailée et cornue surgir entre les arbres, ou entendu de lugubres hurlements résonner dans la pinède lors des nuits sans lune. Avec un tel bestiaire de cauchemar, on comprend que ces bois du New Jersey aient la réputation de n'être pas sur une fois la nuit tombée. 4. Le Wendigo, esprit cannibale des forêts dans la mythologie des Premières Nations algonquiennes, le Wendigo incarne la terreur même de la forêt en hiver. Cette créature du folklore amérindien entrait les profondeurs des forêts boréales, tapie dans l'ombre des sapins chargés de neige.
Le Wendigo est décrit comme un esprit maléfique cannibale, une apparition monstrueuse née de la faim et du froid. On raconte que lorsque des êtres humains, perdus et affamés, en viennent à dévorer de la chair humaine pour survivre, ils se transforment en Wendigo, des créatures condamnées à errer en ayant perpétuellement faim de chair humaine. Ce n'est plus un humain qui revient alors des bois, mais un monstre décharné, à la silhouette squelettique, la peau collée aux os, et parfois affublé de bois de cerf ou d'une tête cornue semblable à un crâne de bête. Son cœur, dit-on, est glacé comme l'hiver. La plupart des contes situent l'apparition du Wendigo au cœur de tempêtes hivernales. Quand le blizzard souffle entre les arbres et que la lune est voilée, on peut entendre au loin son cri strident, un hurlement inhumain qui glace le sang de quiconque l'entend. La légende du Wendigo servait aussi d'avertissement. Mieux valait périr de faim que de perdre son âme en brisant le tabou du cannibalisme. Car celui qui cède à la tentation et mange son prochain pourrait bien se changer en Wendigo, condamné à une existence de ténèbres et de solitude dans les bois. 5. La forêt hantée de Dowil, Inde au nord-est de l'Inde, à proximité de la petite ville de Kursong, s'étend la forêt de Dowil. Ce bois dense et brumeux a la réputation d'être l'un des lieux les plus hantés du pays. Il faut dire que la région a un lourd passé de violence, de nombreux meurtres y auraient été commis au fil des décennies, comme si quelques malédictions planaient entre ces arbres. Blottie dans la clairière se dresse la Dowil Victoria Boys School, une vieille école coloniale que les habitants considèrent comme l'une des plus hantées d'Inde. Pendant les vacances, lorsque l'internat est fermé, les lieux deviennent étrangement animés. Des passants affirment avoir entendu, en pleine nuit, des pas résonnés et des chuchotements dans les couloirs vides de l'école. Le phénomène le plus terrifiant rapporté à Dowil est sans doute l'apparition d'un jeune garçon sans tête. Plusieurs témoins jurent avoir vu cette silhouette macabre errer silencieusement entre les arbres, le long d'un sentier forestier que l'on appelle depuis la route de la mort. Imaginez la scène, vous marchez sur ce chemin entouré de pins, et soudain, dans la pénombre, une petite forme humaine apparaît, sans tête sur ses épaules. D'autres habitants évoquent la rencontre fugace d'une femme fantomatique vêtue de gris qui glisserait sans bruit parmi les troncs moussus. Son visage demeure dans l'ombre, mais ses cris déchirants retentiraient entre les collines boisées. La légende met en garde, quiconque tenterait de la suivre se perdrait à jamais dans la forêt et elle reviendrait le hanter jusque dans ses rêves. Conclusion: de l'Asie à l'Amérique, en passant par l'Europe, nous venons de parcourir 5 forêts où la réalité et la légende se confondent pour nous glacer le sang. Ces récits terrifiants qui mettent en scène des fantômes égarés, des monstres voraces ou des malédictions ancestrales témoignent de l'étrange pouvoir des bois sur notre imagination. Bien sûr, il ne s'agit que d'histoire, mais avouez que la prochaine promenade nocturne en forêt aura une saveur un peu différente en pensant à tout cela. Et vous, connaissiez-vous ces légendes? Laquelle vous a le plus marqué? N'hésitez pas à partager vos propres histoires effrayantes de forêt ou d'autres légendes locales dans les commentaires.